L'harmonie. J'aurais bien aimé en avoir. Mais pour moi, au début, c'était le chaos. Né à Paris d'un père danseur congolais et d'une de ses élèves de La Rochelle, l'histoire veut que ma mère ait commencé l'accouchement dans une salle de danse. Danseuses et musiciens l'ont accompagnée à l'hôpital. Je serais né au rythme des tam-tams. Un an après ma naissance, mon père me kidnappe et m'envoie au Congo, alors appelé le Zaïre, auprès de ses parents pour que je ne grandisse pas comme un blanc. À 6 ans, retour à Paris. Je ne connais rien de la France, ni sa langue, ni son climat, ni même ma mère que je retrouverai à 11 ans. Mon père bohème, sans amour fixe, me trimballe au rythme de ses conquêtes. Paris 5e, Saint-Denis, Paris 15e, la Martinique, Paris 20e. Alors, dans ces conditions, l'école n'était pas mon point fort. D'après mon collège, j'étais pas assez intelligent, j'étais pas assez stupide pour faire une formation professionnelle, mais pas assez intelligent pour un lycée général. Alors ça sera une STI électrotechnique. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, je rate par 2 fois mon bac face à la machine asynchrone triphasée, aussi appelée le transgerber. Tout un programme. Ça ne m'a pas trop gêné de ne pas avoir mon bac. Ce qui m'a gêné, c'était plutôt de poursuivre des études. Mais ce qui m'a le plus gêné à cette époque, c'est cette question. Tu viens d'où? Bah, de Paris. Non mais vraiment. Ah, tu veux parler de ma belle peau couleur ébène? De mon père congolais. Ah bah voilà, t'es congolais. Face à ce chaos, où l'on décide de mon avenir et de mon identité, je décide de prendre ma vie en main. Ce sera peut-être le chaos, mais ce sera mon chaos. Alors, à 27 ans, je retourne au Congo, retrouver ma grand-mère. Les retrouvailles avec le Congo ne se passent pas bien. En France, on m'appelait bol d'avoine. Au Congo, on m'appelle Rémi, mon deuxième prénom, parce que seuls les prénoms du calendrier sont admis. Là-bas non plus, j'ai pas ma place. Je prends la route. Un road trip autour de 10 pays en Afrique. Pour une fois qu'être noir, c'est une chance. Centrafrique, Cameroun, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal. Au Sénégal, la visite de l'île de Gorée est un choc. Sur les maquettes des bateaux négriers est inscrit leur port d'attache et de construction. La Rochelle, ville de ma mère. À la fois nègre et négrier, mon identité est chaotique. Alors comment vivre avec ce chaos? Tout d'abord en assumant son corps, car sans corps, pas de vie. Et puis, c'est ce corps qui m'a permis de traverser tous ces pays. À pied, en bus, en pirogue. Mon corps est ma première identité. Là-bas, que des physios. Tout comme ici, on reconnaît un Norvégien d'un Portugais. Là-bas, on reconnaît un Sénégalais d'un Congolais. Dans tous les pays, je suis l'étranger. Au mieux, un noir d'Éthiopie, mais jamais assez noir. Traverser
Et voyager seul est une épreuve mentale et physique. Alors il faut être fort, faire de son corps une machine. Pour moi, ça passe par la danse, la course à pied, le crossfit et le yoga. Je suis plus à l'aise. En octobre 2012, je reviens en France après le Sénégal, avec la promesse de reprendre des études. Mais tant que je n'aurai pas de diplôme, je ne me raserai pas la barbe ni les cheveux. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Comme ça. Et comme ça. Je n'ai pas mon bac, mais je me suis toujours engagé. J'ai milité dans des associations, des mouvements de jeunesse politiques. L'engagement, j'ai même travaillé à la mairie de Paris, auprès d'élus, en omettant sur mon CV. L'engagement associatif fut mon école, mon éducation populaire. Parce qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on s'instruit. Il me manquait plus qu'un diplôme. Direction, la validation d'acquis d'expérience pour un master en sciences politiques à la Sorbonne, Paris 1. Ceci avait pour but de changer l'image négative que j'avais de moi, ainsi que cette prophétie d'une prof de latin en 5e qui m'a dit que je finirais comme mes frères, habillé en vert à la ville de Paris, c'est-à-dire éboueur. J'ai pas mon bac, mais depuis le 23 novembre 2016, je suis diplômé d'un master en sciences politiques. L'engagement citoyen fut pour moi une magnifique école. J'ai décroché un diplôme et cela m'a permis d'apprendre, de donner et d'agir en même temps. Pour moi, cela passe par le travail auprès de jeunes, de quartiers populaires et des milieux ruraux. Mettre en avant et en mouvement les jeunes des cités et des milieux ruraux à travers le rassemblement, la formation et la dénonciation des injustices fut un déclic. J'en ai fait mon métier. Community organizer. Organiser les non-organisés. J'ai commencé ce métier en 2013 dans l'association Passeport Avenir, qui lutte pour l'égalité des chances. J'y ai construit une communauté de futurs leaders économiques. Ces jeunes, engagés dans les mouvements sociaux, luttent pour l'égalité des chances, contre les discriminations, et forment une jeunesse qui sert d'exemple de réussite. En 3 ans, plus de 153 jeunes ont rejoint la communauté Different Leaders. Ensemble, ils ont organisé plus de 55 événements. Un tour de France de l'affirmation de soi, une journée mondiale de l'égalité des chances, la création d'une journée mondiale de l'égalité des chances, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, en France et au Maroc. Mais
l'harmonie, je n'ai toujours pas réussi à la trouver, malgré cette expérience, qui fut formidable. Alors je décide de retrouver mon véritable métier, danseur. En y mettant toutes ces expériences qui m'ont éloigné de cette pratique, à travers l'association Loba, que j'ai cofondée avec un ami, William, en 2008. Danseurs tous les deux, lui de hip-hop, moi de danse congolaise, nous avons souhaité faire de l'artivisme un art engagé, des œuvres dansées en faveur de l'action citoyenne. L'association L'Art nous permet de toucher un large public et de dialoguer avec moins de clivage. L'association Loba donne des cours de danse, forme, produit un groupe de rap qui s'appelle SRB et son leader Bruno, met en œuvre des événements afin de faire rencontrer les publics, de découvrir d'autres cultures au travers de la musique, de la danse et des arts graphiques. Pour nous, Loba, c'est l'art au service de la cité, car il faut faire de son cœur un art. Danser, danser pour transmettre, transmettre pour vivre. J'ai enfin appris à vivre avec moi, avec les autres, avec mon environnement. La danse traditionnelle congolaise est ma rage de vivre, ma résilience. Je m'y trouve, je m'y révèle. Elle me permet de dialoguer. C'est mon premier langage. J'ai enfin compris que ma vie ne sera jamais un chaos, mais un chaos harmonieux. Et que de celle-ci, j'en ferai une œuvre. Pas tomber tard. Dansez avec moi.
De ma rage de vivre, j'en ai fait un petit laïus, un petit slogan. Fais de ta vie, fais de ton corps une machine, de ton cerveau une arme, de ton cœur un art, de ta vie une œuvre. Merci beaucoup.